comment ça va? Vous avez passé une bonne semaine? Ça y est, c'est le printemps? On y est? Le soleil n'est pas encore là? Il nous trahit un peu, c'est ça? Mais bientôt, ça va arriver. Bientôt, on va voir ce bon soleil. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime ça. J'aime l'été, j'aime la chaleur, le soleil. Vous savez, se lever le matin, je vais au travail et il y a la bonne lueur qui est là, qui viennent et ça donne des forces, hein, ça donne des vitamines, tout ça. Et vous allez voir que le Seigneur aussi, il a une lumière pour nous. Amen. Et on va voir dans Genèse, au premier chapitre, donc au tout début de la parole de Dieu, tu peux afficher. Donc chapitre 1, versets 2 à 4. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Waouh! Une des premières choses que le Seigneur a fait. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et juste derrière, il y a eu un constat que la terre était informe et vide. Il y avait eu quelque chose qui s'était passé et c'était plus comme ça aurait dû être, parce que Dieu ne fait pas des choses informes et vides. Dieu n'est pas le Dieu du vide, Dieu n'est pas le Dieu du désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Et voici que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres qui étaient là, mais l'Esprit de Dieu est là. Et je veux déjà te dire ce matin que malgré peut-être des ténèbres que tu peux avoir dans ta vie, qui te bouchent, qui te bloquent, qui t'empêchent, l'Esprit de Dieu est là. Et il veut faire quelque chose comme il a fait au jour de la création. Il veut emmener sa lumière. Il veut te toucher parce que Dieu dit que la lumière soit et il a vu que cela était bon. Ça a chassé les ténèbres. Ça a fait quelque chose de nouveau et de merveilleux. Et on peut voir dans le psaume 104, qui est un psaume aussi qui parle du même récit, qui parle de la création de Dieu. Et au verset 2, il est dit, l'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme une tente. Il étend le ciel comme une tente. Le Seigneur s'est enveloppé de la lumière. Alors là, je comprends, quand Dieu dit que la lumière soit, c'est Dieu qui a mis un manteau de lumière qui est venu et qui a chassé tous les ténèbres. Et gloire à Dieu pour la lumière ce matin, parce qu'il veut faire briller sa lumière dans nos vies. Dans chaque recoin de notre vie, il veut être là avec vous, avec nous. Et comment la lumière de Dieu se manifeste? Comment elle s'est manifestée, même tout au long de la Bible? On a vu dans la création que la première chose que le Seigneur a vue lorsqu'il a vu un constat de désordre, c'était d'envoyer sa lumière. Mais voici qu'il a envoyé sa lumière de plusieurs façons. De plusieurs façons tout au long de l'histoire, Dieu a envoyé sa lumière. Jésus dira dans l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus est venu comme cette lumière qui est là. Il a été envoyé parmi nous, parmi les hommes, pour représenter la lumière de Dieu. Et cette lumière qui avait cet effet de chasser les ténèbres, de chasser toute chose mauvaise. Il a voulu, il est venu comme ça. Toujours dans l'évangile de Jean, je vais vous lire 3 versets qui nous montrent cela. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. C'est le chapitre 1 de Jean. Vous savez, vous vous rappelez? Au commencement était la parole était avec Dieu. C'est ça que ça parle. Ça parle de Jésus qui est la lumière qui brille dans les ténèbres, mais les ténèbres n'en veulent pas. C'était la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tous les hommes et toutes les femmes. Il est venu éclairer. C'est lui la lumière ultime, la vraie lumière. C'est pas comme la lumière du soleil, vous voyez? Parce que la lumière du soleil, elle est bien, mais elle est trompeuse aussi. Elle peut nous faire du mal des fois. On doit se protéger d'elle. Parce que si on y est trop, elle nous attaque. La lumière du soleil, elle est aussi éphémère.
Elle n'est pas constante. Mais on parlera de ça peut-être un peu plus tard. Toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 19. Voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jésus est venu et il a été rejeté par beaucoup. Il n'a pas été accepté par beaucoup parce qu'il a pointé du doigt des choses, il a pointé du doigt des ténèbres. Et la seule chose que Jésus voulait, c'était au final ôter ces ténèbres. Il voulait être cette lumière qui puisse guérir, qui puisse sortir. Il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour rendre libres les opprimés, libres les esclaves, libres ceux qui ont le cœur brisé, pour les guérir. C'était ça l'œuvre de Jésus. Mais il y a des hommes et des femmes, des gens qui n'ont pas voulu cela, qui n'ont pas voulu laisser Dieu, Jésus prendre la place, Jésus être au plus profond d'eux-mêmes pour chasser les ténèbres. Mes frères et sœurs, laissons toute la place à Jésus ce matin. Le désir de Dieu, c'est de chasser les ténèbres de notre vie. C'est de transformer les ténèbres en lumière. Le désir de Dieu, c'est de dire que la lumière soit dans ta vie, pour que tu reçoives la vie de Jésus, la vie de Dieu lui-même. Mais souvent, et ça arrive, même chrétiens que nous sommes, même nous qui avons confessé Jésus, des fois, nous avons des parts de ténèbres encore en nous. Des fois, nous avons des parts de ténèbres encore en nous. Il arrive qu'au fond de nous, il y a des endroits où nous avons dit à Jésus, non, ne viens pas. Non, je ne veux pas. Pas là. Pas dans cet endroit-là. Je ne veux pas te laisser la place. Je veux que tu sois le maître de mon salut. Je veux te donner ma vie. Ok, je te confesse, je veux renoncer. Je veux plus pécher. Je veux venir dans ta maison, je veux t'adorer, je lis la parole, je loue, mais dans ce domaine précis de ma vie, je suis pas prêt à te laisser la place. Je suis pas prêt à abandonner, ça peut être une colère. Dieu veut mettre sa lumière dans nos cœurs, dans nos âmes. Dieu veut mettre sa lumière dans nos blessures, dans nos souffrances. Dieu veut nous guérir de ça. Et des fois, nous sommes attachés avec quelque chose. Et il y a un cadenas. Mais on ne se rend même pas compte que c'est nous-mêmes qui avons la clé du cadenas. C'est à nous de dire, Seigneur, je te laisse la place. Je te donne la place ce matin pour que tu puisses venir envoyer ta lumière dans cette situation de ma vie. Je veux renoncer, oui, à la blessure qu'on m'a faite, aux offenses, aux souffrances. Peut-être j'ai vécu beaucoup d'injustices, mais il est temps pour moi de ne pas laisser cela encore avoir un impact dans ma vie. Mais de te dire que ta lumière soit, Seigneur. Que ta lumière soit, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Dans Ésaïe au chapitre 9, il est dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. » On aime beaucoup ce chapitre. C'est un chapitre qu'on cite beaucoup en période de Noël, car il est dit un peu plus loin, car un fils nous est donné, un enfant, et on l'appellera. Ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus à ce moment-là. Et Jésus est venu emmener sa lumière là où il y avait des ténèbres. Je ne sais pas pour vous qui avez accepté Jésus, je vous regarde, et je sais que beaucoup ont accepté Jésus ici. Et on est d'accord qu'il est venu changer notre vie. On est d'accord qu'il a changé des ténèbres en lumière en nous. Et heureusement, il y a certains, mais peu d'entre vous, que je connaissais avant que vous connaissiez Jésus. Et j'ai vu que le Seigneur, il a changé des ténèbres en lumière en vous. Mais il veut aller plus loin encore. Il veut bouleverser tout notre être, bouleverser tout. Vous savez, Dieu, lorsqu'il met sa lumière, il veut la mettre de partout. Il veut pas laisser un endroit où il n'y a pas de jardin secret, entre guillemets, où il n'y a pas sa place. Et il veut prendre toute la place, être au cœur de ce jardin, au cœur de notre cœur, pour pouvoir éclairer, pour pouvoir libérer, pour pouvoir sauver. Oh. Il est dit dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 6.
Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Il a brillé dans nos cœurs. Voilà dans quoi Dieu veut faire briller sa lumière ce matin, dans nos cœurs, au plus profond de nous-mêmes, dans notre âme, pour faire connaître Christ, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu en nous. Alléluia. Il est dit aussi dans le psaume 97, « La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. » Vous comprenez? La lumière est pour le juste. La joie accompagne la lumière. La joie accompagne la lumière de Dieu. Lorsque Dieu fait briller sa lumière, il y a des effets directs de la lumière de Dieu. Et c'est la joie, c'est la paix, c'est des changements, c'est des victoires, c'est des guérisons du cœur, de l'âme, c'est même des guérisons physiques. C'est l'action de Dieu. La lumière, c'est l'action de Dieu. Et c'est ce qu'il veut faire ce matin. Et je crois que des fois, on est là, on vient à l'église, tout ça, et on peut être comme dans un brouillard, vous voyez. On peut être fatigué, on est combattu, on peut avoir des soucis, des angoisses, des stress, toutes ces choses qui viennent voler la paix, voler la joie, créer de la souffrance au plus profond de nous. Et il ne faut pas avoir honte de cela. Je veux vous dire ce matin, j'ai ça sur le cœur. Il ne faut pas avoir honte de cela. Il ne faut pas se cacher. Pas se cacher, c'est rester dans les ténèbres. Il faut justement venir à la lumière et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu fasses briller ta lumière. Il n'y a personne qui est là pour juger qui que ce soit. On est là les uns pour les autres. On est là pour s'aider les uns les autres, pour prier les uns pour les autres, pour s'aimer les uns les autres. Et ce matin, si tu es dans un découragement même, si tu es dans une souffrance, si tu es combattu de tellement de choses et qu'au fond de toi, tu vois plus le dessus, tu es comme englouti, tu n'arrives plus à voir la lumière au bout du tunnel, sache que Jésus est là et qui te tend la main. Au même moment, de la même manière que Pierre est en train de couler. Pierre est en train de couler au moment où il a dit Jésus, Jésus lui a tendu la main et il a relevé. Et c'est de la même manière que le Seigneur est là ce matin. Si tu fais appel à son nom, il te tendra sa main et il te relèvera, il te restaurera et prendra soin de toi. Nous savons que la vie chrétienne, c'est pas une vie facile. C'est pas toujours simple, mais c'est la meilleure vie qu'on peut faire. C'est le meilleur choix qu'on a. Et même lorsque c'est complètement difficile, si tu cries à lui, si tu demandes, il mettra sa lumière sur toi. Il mettra sa lumière sur toi. Il te relèvera. Il te restaurera. Je veux dire ce matin à des personnes, il n'y a rien de ténèbres qui soit trop ténèbres pour que Dieu envoie sa lumière et pour que sa lumière ait un effet de puissance, pour que sa lumière ait un effet pour te relever et te restaurer. Les ténèbres ne sont pas trop épais. Les ténèbres ne sont pas trop épais, mais la lumière de Dieu vient et transperce cela pour te donner de l'espoir, pour te donner de la joie, pour te relever et te restaurer. Alléluia. Oh, Jacob, vous vous rappelez de Jacob? Il a passé une nuit à combattre avec l'ange de l'Éternel. Et voici que l'aurore arrivait, que le jour se levait. Et l'ange a dit, je vais partir. Et Jacob a dit, non, non, tu ne partiras pas tant que tu ne m'es pas béni. Et il y a quelque chose, le jour allait se lever, ça allait être un jour nouveau. Et il a dit, dans ce jour nouveau, ange, tu vas pas me laisser. Dans ce jour nouveau, Seigneur, tu vas faire un miracle en moi. Tu vas changer mes ténèbres en lumière. Jacob était en train de tout perdre. Son frère venait avec une armée. Il venait pas pour l'embrasser, hein. Il venait pour le combattre. Il venait avec des chevaux. Ils étaient, je crois, 400 hommes avec lui. Et voici qu'il a commencé à envoyer des cadeaux, Jacob. Il a envoyé des garnisons parce qu'il avait peur. Mais il a passé une nuit avec le Seigneur. Et le Seigneur a changé ces ténèbres en lumière. Lorsque le matin s'est levé, l'ange de l'Éternel lui a dit, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Jacob. Non, non. À partir de maintenant, tu seras Israël. Il a changé son identité. Il a changé son nom. Il a changé tout ce qui le caractérisait.
pour lui donner une nouvelle nature, un nouveau caractère, entre guillemets, une nouvelle façon d'être. Et c'est cela qu'apporte la lumière de Dieu en nous. Comment t'appelles-tu? Jérémie. Ah, ouh là là, je te connais, toi. Hein? C'est pas top, hein? Mais écoute, tu sais quoi? Accepte la lumière et c'est Jésus qu'on va voir avec toi. C'est Jésus. Et avoir la lumière de Dieu, c'est revêtir Jésus-Christ. C'est revêtir Jésus. Tu sais, dans Éphésiens chapitre 5, verset 14, il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Christ brillera sur toi. Christ sera ta lumière. Lorsque tu reflèteras la lumière de Christ. » Et c'est ça l'action de Dieu dans nos vies ce matin, c'est de vouloir refléter la lumière de Christ. On n'est pas tous confrontés aux mêmes ténèbres, on n'est pas tous confrontés à la même vie, on n'a pas eu les mêmes opportunités, on n'a pas eu les mêmes drames, les mêmes chances, mais on est tous confrontés au péché, on est tous confrontés dans un sens à la souffrance, aux blessures, mais on est tous aussi confrontés à l'opportunité d'avoir Jésus-Christ, de laisser sa lumière agir dans nos vies et de faire quelque chose de bon pour nous. Et gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu pour cela. Et nous, frères et sœurs, qui sommes en Christ, il est dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7, « Celui qui marche dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, il a communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de nos péchés. » Alléluia. Le sang de Jésus nous purifie de nos péchés. Soyons dans la lumière, marchons dans la lumière. Et s'il manque de lumière dans nos vies, demandons-la à Jésus. Faisons notre part de lui laisser tout simplement la place. Il est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5, « Car vous êtes tous des fils et des filles, je rajouterai de la lumière, et des fils et des filles du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. » Ça, c'est notre identité en Jésus. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Nous ne sommes pas de la lumière qui est superficielle. Nous ne sommes pas de cette lumière qui est là, qui est seulement une lumière d'apparence, mais qui n'a aucun effet. C'est comme la lumière qui est là. On n'a pas de fenêtre, c'est comme ça. Mais c'est une lumière qui est créée. Qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte rien. Oui, elle apporte qu'on puisse voir, mais elle n'a aucune vertu dans nos corps. Vous voyez? Ne soyons pas de cette fausse lumière, soyons de la lumière de Jésus-Christ, qui est la lumière que rien ne peut éteindre. Et il a une promesse merveilleuse dans la parole de Dieu. Une promesse qui est merveilleuse. Dans Ésaïe, chapitre 60, verset 19, « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta splendeur. » La gloire de l'Éternel sera ta lumière. La gloire de Dieu est notre lumière. Et ça n'a rien à voir avec la lumière du soleil, parce que la lumière du soleil, un nuage qui passe, on ne la sent plus. Mais la lumière de Dieu est une lumière éternelle, que rien ne peut se mettre devant. Il n'y a rien qui puisse empêcher à cette lumière de pénétrer. Et ce matin, il n'y a rien qui puisse empêcher, si tu le veux, à la lumière de Dieu de pénétrer ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et que sa lumière resplendisse sur vos vies. Au nom de Jésus. Amen.